Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Hollow Knight. Donc la dernière fois on avait donc débloqué les deux magasins. Donc le premier magasin de charme et ainsi le magasin du village. Et donc cette fois-ci je pense qu'on va aller dans encore une autre zone. L'une des zones où il y a l'un de mes boss préférés. Vraiment... Et, donc je sais pas si je fais le combat de boss tout de suite ou pas, je verrai. Voilà, donc là on est dans la bonne direction. Oh non. Donc ça c'est un raccourci qui nous permet d'accéder à la cité des larmes plus rapidement. Donc va falloir que je trouve un autre passage. J'ai oublié comment on y accède. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon bah pas grave. Donc je crois que c'est par là. Ouais. Et raté. Voilà. Donc là on pouvait effectivement pas du tout y aller pour le sans le dash. Et donc on va accéder à la troisième zone du jeu, qui est pas forcément la plus intéressante en soi, mais qui va nous permettre d'accéder, je pense, à ma phase, enfin vraiment à la, je pense à la cité des larmes, qui est vraiment l'un des endroits les plus beaux. Les plus beaux. Donc je pense qu'on va pas, soit on fait directement les diamantes et on accède plus vite à à l'une des zones les plus glauques, soit on passe par la cité d'armes. Je me suis pas encore décidé. Il faut combien pour le débloquer? Ah, il me manque deux géos. C'est pour ça que je commence. Même si, non, je pense pas qu'on va tuer tout de suite les diamantes, parce que je n'ai pas encore récupéré chez le marchand ce qui nous permet d'avoir la lumière. Et voilà, on a récupéré nos deux géos. Ça, c'est le deuxième vendeur de charme. Sachant que tous les charmes peuvent normalement se débloquer sans passer par un marchand, mais ils sont tout de suite beaucoup plus durs à trouver. Voilà. Donc je les achèterai peut-être un jour en fonction des besoins. J'ai jamais acheté d'ailleurs de charme chez nous. Donc je pense qu'on va d'abord aller chez les mantes, histoire de récupérer ce qui va nous permettre de faire les wall jump. Et je vais directement ah merde. Ah chier.
Souvent quand on est entouré par deux ennemis, le truc c'est vraiment d'en tuer deux très vite. Et d'en tuer un très vite, et après le deuxième sera facile à tuer la plupart du temps. Oh super, un emplacement de charme. C'est très bien de récupérer des emplacements de charme, la plupart du temps on est obligé de les acheter donc chez le premier marchand de charme. Et donc là normalement on va vers la seule autre espèce qui a gardé... Oh, j'avais pas vu celui-là. Qui a gardé la raison. Oh shit, je veux pas mourir. Oh non, je veux pas mourir. J'ai fait débile, j'ai été débile là. Voilà, j'ai récupéré 3 HP. HP, souvent c'est safe. Je préfère rester à 5 parce que comme pour le commentary, je suis obligé de... je fais du commentary en même temps. Je suis pas toujours très focus. Ce qui peut être très gênant. Donc là on va débloquer. Genre le mec... Je fais quoi là? Calme. Qu'est-ce qui vient de se passer? S'il vous plaît. Genre là j'ai complètement tilt. Le tilt de l'absolu. Voilà. Donc normalement... Tac. Ça c'est un fragment de masque qui nous permettra d'avoir des plus de cœurs. Ouais mais faut que j'ai le wall jump. Ok. Donc d'abord je vais juste débloquer la station de coléoptère. J'ai même pas assez de gold je pense. Et donc ça c'est un PNJ. J'ai jamais vu à quoi il servait en fait. Qui nous annonce juste l'existence d'un champignon au goût unique au-dessus de nous. Il faut combien? Je crois qu'il faut 150. 120. Donc il m'en manque 19. Donc je vais d'abord... je sais pas ce que je fais en premier. Ouais, je vais d'abord aller chez les Dames Mantes. Enfin chez les Mantes. Qui sont donc le seul autre peuple. Bon, pendant ce temps, Volus ne sait plus sauter. Qui sont donc le seul autre peuple qui a réussi à garder donc son âme en tant que telle à l'intérieur de cet endroit, de Halo West. Et c'est un peuple qui est totalement civilisé, faut pas croire, c'est pas des... La plupart du temps, si nous... Enfin... C'est juste que bon, ils ont pas trop confiance en nous, quoi. Ouais, donc j'achète les cartes de l'endroit. Pourquoi j'achète les cartes des endroits alors que je les regarde jamais? Je sais pas. Donc ça c'est des trucs, c'est très simple. Faut taper dessus pour sauter plus haut, plus loin. Enfin, vous avez compris le principe. Donc là faut avoir le wall jump. Ok, donc là je suis coincé. Ça sert juste à avoir plus de géo. Donc cet endroit ne me sert à rien pour l'instant. On va essayer de voir... de balader un peu parce que comme... C'est pas parce que oui, globalement, oui, j'ai connu le jeu, j'ai fini. Mais j'ai fini il y a longtemps, donc faut pas croire que...
Ça me fout toujours un stress assez fou de ces zones. Enfin, ces plantes. Ah merde, je me suis raté. Donc ça c'est le peuple donc champignon qui n'est... Non, lui il a pas gardé son intérêt enfin. Cet endroit ne sert à rien. Faut le wall jump pour cet endroit. En fait le wall jump là faut le trouver. Faut le trouver très vite parce que c'est un truc super important et surtout super utile, genre à croire. Et donc je vais où là? J'ai l'impression de tourner en rond. Ah, je trouve. Donc là j'avais effectivement besoin du wall jump, là en dessous il n'y a rien. On par là-bas. Il y a en dessous, il y a au-dessus. Bon donc effectivement là il n'y a rien. Donc on va ici, on va aller en haut. Les champignons qui font du headbang. Donc si ça se trouve, je m'étais totalement trompé d'endroit et je suis juste idiot. Voir l'aiguillon plus long, ça va être beaucoup. Enfin, c'est l'un des charmes que j'aime le plus utiliser. Pas obligé de tous les utiliser, sinon ça serait infernal. Je me souviens que la première fois, j'oubliais d'utiliser mon dash. Et donc je galérais. Pourquoi je les tue en fait? Ça m'importe rien. Paf, par là. Quand vous voyez des structures en bois, ça veut dire qu'on se rapproche donc du territoire des menthes. Ouf, je connais cet endroit. Oh putain. Je déteste cet endroit, définitivement. Je suis pas à l'aise avec ces trucs. Ça me permettra d'accéder plus facilement au territoire des champignons. Mais j'ai pas encore le wall jump donc ça me sert à rien. Et même si kiwi. Bon là il y a un skip, mais je sais pas le faire. Peut-être qu'un jour je vous ferai un... Ah merde. Je suis très mauvais là. Un jour je ferai peut-être une présentation de la rue. Mais... Ah putain, j'y arrive pas et en fait il y a un truc très simple pour les battre, si tu leur sautes par dessus, tu leur mets un combat.
Et si j'arrive pas à faire ça, en fait, je vais mourir contre les dames menthes. Voilà. Oh purée. Va falloir que je trouve un moyen de les battre plus efficacement que ça. Ça fait longtemps que je les ai plus affrontés, les menthes. Donc, paf, il y en a une là. Voilà. Comme ça, c'est la méthode Pussy, semble. Là donc on rentre sur le territoire des menthes et j'ai pas spécialement envie de les affronter. Enfin, si, je vais les affronter, mais j'ai pas envie de les affronter sans être allé au checkpoint avant. Parce que sinon le checkpoint est assez loin et... Oh merde. Et trop loin. Celle-là elle est vraiment embêtante. Merde. Ouf, elle m'a poursuivi jusqu'au bout de mon dash. Heureusement que les jeunes sont quand même moins dangereuses parce qu'en fait, il faut savoir que celles qui volent sont des jeunes menthes. Et celles qui ne volent pas sont les, on va dire, les menthes plus expérimentées. Ah purée. Je suis vraiment mauvais hein. Ces mobs sont pas spécialement durs. Même si c'est la première zone qui peut poser des difficultés, c'est pas une zone spécialement dure non plus. Les mages sont par exemple beaucoup plus durs. Les mages quand ils s'y mettent. Bon. Faudrait que je vois comment... Non. Mais non, si j'essaie de mettre 2 coups, elles me punissent. Puis on revient. C'est pas parce qu'une menthe, les jeunes menthes sont moins forts quand même, moins dangereuses en général, qu'elles ne le sont pas du tout, si au contraire elles peuvent, selon leur positionnement, être un peu chiantes quand même. Putain. Et après, des fois, c'est juste toi qui es nul quand tu joues loin. Et donc voilà. L'objet, la pince de la menthe religieuse qui nous permet donc d'avoir des magnifiques wall jump. Et autant vous dire que c'est le truc que je crois que je vais le plus utiliser avec le dash. C'est trop pratique. De toute façon, le dernier il y a encore 2 items de mobilité qui nous restent à obtenir et il y en a un qui s'obtient plus tard.
Donc ça c'est le journal du voyageur. En gros, c'est des voyageurs en fait, c'est des artefacts qu'on va pouvoir revendre. Sachant que le journal du voyageur est, on va dire, entre guillemets, le plus fréquent. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rares. Donc il y en a que 2-3 dans le jeu en fait. Vraiment dur à trouver. Et donc je vais essayer au moins d'essayer de vous montrer la cité des larmes avant de finir la vidéo. Qu'est-ce que se passe? Alors là ça s'appelle le bonobo. Le bonobo quand il essaye de jouer c'est à peu près ça. Je pense. Je crois que là je retourne en arrière, donc il va falloir que je... Ah purée. Heureusement qu'il y a cette très jeune. Mais je pense qu'au bout d'un moment, là, si je reste à ce niveau-là... Ah, voilà. Donc ça, c'est l'accès qui permet d'aller à la Cité des Larmes. C'est un passage de plateforme qui peut être assez... rude. Non. Non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc ça, c'est un raccourci qui nous permettra de pas tout reprendre depuis le début. Non. Non, mais franchement, en fait... Des fois, c'est tellement millimétré. Heureusement qu'il est pas long. Mais des fois, c'est tellement millimétré que c'est... C'est rageant, quoi. Et donc ça, c'est là... C'est là ce qu'on a récupéré sur le... Sur le faux chevalier, je sais pas si vous avez vu, on a récupéré le blason de la ville et c'est là où il va pour nous permettre d'y aller. Bon. Mais si on a envie de revenir en arrière, on fait comme ça. Voilà. Ça, c'est juste un passage pour pouvoir revenir en arrière, sauf que on n'a pas encore le truc pour écraser le sol, donc pas grave. On y reviendra plus tard. Et on va bientôt accéder donc à la zone... Ma zone préférée, donc ça serait... Ça sera une session sans boss, je pense. Ah, je me suis fait avoir. J'avais oublié que j'ai... Purée. Alors là, je vous laisse déjà profiter de la musique.
Ah, chier. Des fois, je fais vraiment n'importe quoi. Et voilà, on est à la cité des larmes. Capitale des insectes fous. Et probablement la zone la plus belle, franchement, enfin. Ah. Et aussi on va pouvoir normalement avoir notre première amélioration d'armes dans cet endroit en allant voir le forgeron. Donc la première amélioration d'armes c'est juste des géos parce qu'en fait il va juste réparer notre épée, il va pas vraiment l'améliorer. Si vous l'avez remarqué, notre épée elle est un peu pétée. Vendasu. Ah, Ranjo Stenja. Voilà. Jonsha. Garadel Akari. Donc effectivement là ça va nous permettre de one shot déjà certains ennemis, les ennemis les plus faibles. Par contre ceux-là il nous faut quand même 4 coups pour les tuer, ce qui reste assez lent. Mais bon les mouches maintenant on s'en débarrasse. Allez, viens. Donc ça, hop. Purée. Le troisième coup que j'avais pas anticipé. Parce qu'en fait dans ma tête ils font que des doubles coups alors qu'en fait non ils en font des triples. Donc là c'est un saut d'aloès, donc c'est une autre relique autre que les journaux du voyageur qui sont déjà plus rares, même si bon moi je sais que j'ai croisé au final plus de sauts d'aloès que de reliques du voyageur. Et là donc ah, puis. Donc là je vous montre quand même quelques petits secrets, je vais pas tout vous montrer. Donc ça va me permettre de vous... Purée.
Donc si vous entendez des couinements dans cette zone, c'est normal, c'est juste les comment ils s'appellent, les trucs qui s'autodétruisent, enfin ces trucs là quoi. Ils font beaucoup trop de bruit. Oui, il y a un truc là-bas. Bon, ça doit être accessible par l'ascenseur. Il y en a partout des trucs kamikazes comme ça me... Ah, mais c'est bien. C'est bien, je rate de... Donc là, comme je vous l'ai dit, quand tu as un suffisamment grand nombre d'ennemis, ça met le journal à jour et donc ça rajoute des... ça met à jour le truc, ça permet donc d'en connaître un peu plus sur ce chasseur et aussi on connaît plus sur le lore. D'où viennent certains personnages. Mais je crois que c'est pas là où il y a la clé. C'est pas censé être à cet endroit là. Je sais qu'à un moment il y a un endroit où on peut obtenir une, entre guillemets, une clé secrète. C'est un peu gratuit. Bon, il a fait le backdash, je crois, esquiver mon attaque. Ouais. Donc ouais, je crois que là on revient en plus au même endroit donc... Le seul truc que j'ai oublié d'ouvrir. Bon, pas grave. Donc, on va retourner en haut. On a déjà 37 minutes, mais bon, c'est pas grave. Plus c'est long, plus c'est bon. Et en plus, ça vous permet de profiter un peu de ce magnifique endroit. Bon, les ennemis arrêtent pas de se suicider, c'est bien. C'est un mauvais exemple pour les gens. Bon après... Après Hollow Knight c'est un jeu vraiment... entre guillemets j'ai envie de dire qu'il faut le découvrir vraiment soi-même pour profiter de l'entièreté de l'expérience. Et donc ça... c'est donc lui qui va nous acheter les reliques, entre guillemets. Donc que ce soit les sodas à l'ouest ou les journaux du voyageur. Et donc il va quand même nous donner, permettre d'obtenir quand même beaucoup de géo, hein. C'est un... faut pas croire... là... permet d'avoir vraiment beaucoup de géo la première fois. Et donc là...
laisser profiter. Hakana Sagamos. Voilà, donc c'est vraiment... Enfin, je dois avouer que ce passage-là, à chaque fois que j'y l'atteins, je trouve ça beau. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, sur cette image. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des reproches et critiques constructives évidemment à faire, n'hésitez pas. Et donc je vais vous dire à plus